Bienvenue sur Vue d'ailleurs. Notre invitée du jour est une chef d'entreprise et elle va nous parler de la façon dont elle gère son entreprise en temps de crise, en temps de guerre sanitaire. Bonjour Corinne Versini. Bonjour. Vous êtes donc directrice générale de l'entreprise JD Zinc dans le secteur de l'industrie. Vous fabriquez des matières premières pour l'électronique. Je crois qu'il s'agit d'encre plus précisément. Alors, quelle est la situation de votre entreprise aujourd'hui en termes de production, en termes de vente? Où est-ce que vous en êtes? Ben, aujourd'hui, on est presque à l'arrêt. On a très peu de commandes. On a des commandes qui commencent à revenir plus ou moins de l'Asie, très peu de l'Europe. Et comme on travaille quand même pas mal avec l'Asie, on est resté, on a eu une baisse de production depuis janvier, hein. Et l'approvisionnement en matières premières, parce que j'imagine que beaucoup de composants viennent d'Asie, justement. Est-ce qu'il a Non, été bloqué? non, pas du tout. Nous approvisionnons sur des matières premières très standards que l'on peut prendre un petit peu partout, ce qui fait que l'approvisionnement n'a jamais été bloqué. Par contre, ce sont les clients qui achètent, qui étaient à l'arrêt. Donc, du coup, on a tous nos projets qui ont été décalés au mieux de 6 mois, au pire d'un an. Ça veut dire qu'on va avoir une année 2020, à mon avis, assez catastrophique. Et les clients, par exemple, est-ce qu'ils règlent en temps et en heure? Comment ça se passe? Bah, quand ils achètent, oui. Le problème, c'est qu'ils n'achètent pas en ce moment. Ah oui, d'accord. Et alors, en termes de production, vos employés, est-ce qu'aujourd'hui vous bénéficiez des mesures de chômage partiel? Comment ça se passe? Alors aujourd'hui, la première chose qu'on a faite quand le confinement a démarré, c'est qu'on a mis tout le monde à la maison parce que on ne savait pas trop comment protéger les employés en cas de contamination et on ne savait pas quelle serait la dangerosité de ce virus. Donc tout le monde est rentré à la maison et on a attendu une quinzaine de jours. D'abord, nous, ça nous a permis de sécuriser l'entreprise financièrement grâce aux prêts financés, aux prêts garantis par l'État. Et ensuite, ça nous a permis aussi de réfléchir à la façon dont on devait retravailler en mode dégradé, en quelque sorte, parce qu'il faut éviter absolument que les employés se contaminent entre eux si par hasard ils avaient le Covid. Je l'ai moi-même eu, donc du coup, je peux rentrer en contact avec personne et je suis obligée de faire du télétravail en permanence. Enfin, là, je suis encore un peu fatiguée, donc encore un peu arrêtée, mais dès que je peux, je vais reprendre et uniquement en télétravail. Bah, le travail, ça marche pour certains emplois, pour d'autres où il faut vraiment produire, ça va être plus Oui. compliqué. Comment vous allez vous organiser à la reprise, Alors, adapter les lignes de production, forcément exactement. les. Hmm. On a commencé justement à adapter nos postes de travail à ce mode dégradé. Ça veut dire qu'on a des procédures et on a mis des petites affichettes à chaque poste de travail, à l'entrée, au niveau des toilettes, partout. On a mis des procédures pour rentrer dans l'entreprise, qui aujourd'hui, pour l'instant, est interdite à toute personne étrangère à l'entreprise. Il n'y a que nous qui avons le droit de rentrer. Quand on rentre, on a à côté de l'entrée une petite bouteille d'alcool avec du sopalin, une poubelle spécifique, et on nettoie les poignées à l'entrée, on nettoie tout une fois qu'on est passé, qu'on a touché. Ensuite, on va directement dans les toilettes. Certaines portes sont toujours ouvertes d'ailleurs. Alors la porte qui permet de rentrer dans les lavabos est toujours ouverte. Et ces toilettes, on a 4 toilettes et on a maximum 4 personnes dans l'entreprise avec chacun son lieu d'aisance de façon à ne pas contaminer. Et tout est désinfecté le matin quand on arrive et le soir quand on part. De la même façon, c'est le poste de travail est désinfecté le matin quand on arrive et le soir quand on part. Et chaque fois qu'on utilise quelque chose qui est commun, comme l'imprimante par exemple, on désinfecte avant l'utilisation et on désinfecte après l'utilisation. Donc chacun a à sa disposition au niveau de tous les postes de travail à la fois du gel hydroalcoolique plus de l'alcool et du sopalin. Et il y a des poubelles que l'on peut fermer sans toucher le sopalin, de façon à ce que le soir on puisse jeter les papiers qui ont été souillés et qu'il y ait le moins de contamination possible. C'est assez lourd et toutes les personnes travaillent avec des masques, des lunettes et des gants dans les laboratoires, mais ça on a l'habitude. On évite les gants quand on est sur notre poste de travail, c'est pour ça qu'on le désinfecte avant et après, mais on garde le masque à longueur de journée Est-ce et que vous on a. avez eu, Corinne, des difficultés d'approvisionnement justement pour ces nouvelles mesures, les Nous, masques? on avait déjà des masques parce que dans la chimie, on a des masques. Donc, Hmm. on était assez couverts. Et puis moi, au mois de février, comme j'avais vu comment ça se passait en Chine, j'avais déjà acheté des masques chirurgicaux
avant que ça manque. Ainsi que j'avais fait des stocks aussi de gel hydroalcoolique avant que ça manque. Donc finalement, comme on est très peu à la fois dans l'entreprise, oui, on prévoit. Ben, il vaut mieux anticiper. Vous savez, quand vous êtes une start-up, si vous n'avez pas anticipé un minima, vous êtes mort. Voilà. Donc nous, on essaye de toujours anticiper. Et alors, pour finir, Corinne, est-ce que vous êtes objectivement concerné par un risque de faillite ou vous voyez comme l'avenir assez sereinement? Ben, je pense que les mesures qui ont été prises à notre égard grâce au PGE et à la BPI devraient nous permettre de passer la crise, à condition qu'il n'y en ait pas une autre à la fin de l'année. Voilà. Parce que s'il y en a une autre à la fin de l'année, c'est clair que c'est mort. En revanche, si on peut repartir comme il semblerait qu'on puisse repartir en septembre-octobre, ouais, ça devrait aller. Bon, bah, c'est tout ce qu'on espère. Merci beaucoup, Corinne Vertini, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes directrice générale de Genesis Inc. Merci beaucoup. À bientôt sur Vue d'ailleurs.